aux interrogations qui sont les vôtres. Voilà, alors Monsieur Bigot, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Merci pour les explications du projet, c'était très clair. Je pense que c'était, vous l'avez dit, long, mais je pense qu'il le fallait pour qu'on ait une vision assez précise de cette convention Action au cœur de ville. Donc juste une remarque d'abord. Vous avez beaucoup parlé des pistes cyclables qui ont été faites dans le cadre de cette action de cœur de ville. Donc très franchement, je vois pas de quelle piste cyclable vous voulez parler parce que ce sont des voies vertes, mais c'est pas des pistes cyclables. Ah, c'est pas la même chose. Une voie verte, c'est mixte piéton vélo, et une piste cyclable, c'est pour les vélos. Voilà. Donc c'était juste un détail, mais c'est vous qui avez tellement insisté sur ça que j'ai pas pu m'empêcher d'être justement précis sur les termes. Donc vous doutez, Monsieur le maire, Madame Chisac, que j'aurai un avis un peu plus nuancé sur les réalisations de cette action cœur de ville, puisque parmi les différents axes qui sont mis en avant sur le favoriser un développement économique et commercial équilibré, une ville sur les mobilités décarbonées, etc., on ne peut pas dire vraiment que les résultats soient très très visibles. Sur le développement économique et commercial équilibré, on a plutôt assisté à la construction d'une nouvelle zone commerciale et à une déshérence des commerces en centre-ville. Vous indiquiez qu'il y avait un peu plus de 70 commerces qui étaient encore existants. Ça veut dire qu'il y en a quand même une vingtaine qui ont fermé sur 3 ans et demi. Et sur les 70 qui restent, je leur souhaite pas de fermer, mais on sait que souvent la première année n'est pas forcément la plus compliquée, mais que les années suivantes, c'est sur les chiffres, il y a eu 94 créés, il en reste 72, donc alors c'est les chiffres qui ont mal été donnés. Sur la ville, parmi les enjeux et les axes notés, il y a celle de quartier durable. Donc sur ce quartier durable, il y a la lutte contre la précarité énergétique qui est très prégnante en Bastide, donc sur laquelle il faut agir. Je constate vous avez fait voter une motion pour qu'il y ait moins de logements sociaux en centre-ville, mais vous êtes quand même content d'avoir des financements assez importants des bailleurs sociaux pour justement lutter contre la précarité énergétique en Bastide. Sur les mobilités, j'ai lu donc dans cette convention qu'il fallait une gestion plus vertueuse de la mobilité dans le quartier, en redonnant un espace plus important au mode actif, marche, vélo ou à des mobilités comme les navettes. Bon, et il est même indiqué que la Bastide possède déjà les caractéristiques de la ville à courte distance, qui est un modèle vertueux à préserver et qui permet de concentrer la plupart des services et des commerces nécessaires aux habitants dans un périmètre accessible sans utiliser la voiture. Donc il n'y a plus qu'à mettre en place une piétonisation et un développement de ces mobilités, puisque c'est écrit dans la convention que la Bastide le favorise. Donc j'espère que ce sera réalisé. Nous on formule régulièrement des propositions en ce sens au conseil municipal. Je vois que la place Egenfelden a vocation à être une place qui ne fermée aux voitures. La rue Thomé, a priori, vous annoncez aussi de la piétonisation. Donc, lors du dernier conseil municipal, j'en avais parlé, on m'avait dit que c'était compliqué. Voilà, donc là, je constate dans la convention que c'est annoncé dans certains endroits. Donc, j'aimerais savoir ce qu'il en est réellement d'une piétonisation de la ville, une piétonisation raisonnée, bien sûr, qui laisse place aux livraisons, aux secours et aux résidents qui pourraient avoir des accès, bien sûr, avec des bornes. Sur ce volet-là, je tiens à insister sur un point, l'accessibilité, puisque c'est cité dans la Convention. La Bastide, mais également de nombreuses rues de la ville sont un véritable parcours du combattant pour des personnes à mobilité réduite, des personnes malvoyantes. Je pense que la personne va le nier. Voilà, aujourd'hui, pour se déplacer en fauteuil avec des béquilles ou même quand vous êtes parent avec une poussette, c'est le parcours du combattant, voire même dangereux. Vous êtes à moitié sur les trottoirs, à moitié sur la voie, et les voitures roulent régulièrement assez vite en Bastide. Donc j'espère qu'il y aura des aménagements aussi pour rendre réellement accessible la ville, parce que aujourd'hui on a cette absence d'aménagement invisibilise totalement ces habitants en fait, qui se rendent très peu en Bastide. On a l'impression qu'il y a aucune personne en situation de handicap ou très peu en ville, et je pense qu'ils privilégient plutôt d'aller dans les zones commerciales où là c'est plus facile pour eux de s'y rendre souvent que de venir en centre-ville. Donc là sur ce plan la ville doit agir, parce que ce ne sont pas des habitants de seconde zone, mais ce sont des habitants qui veulent aussi, je pense, vivre et consommer en centre-ville. Ensuite, la Convention souligne la notion de quartier du vivre ensemble et propose la mise en place d'un ensemble de dispositifs qui incitent les habitants à s'impliquer dans la vie du quartier, à créer du lien social. Donc nous avons aussi formulé souvent ces propositions de créer des temps, des instances de discussion, de concertation avec les habitants, parce que réunir une fois par an, voire presque pas toujours une fois par an, les habitants des quartiers pour faire un bilan n'est pas suffisant. Il faut mettre en place des instances de discussion, mais en les traitant mieux que ce qui peut exister aujourd'hui, puisqu'on a par exemple un comité de quartier Trival-Barbacane
qui aujourd'hui est assez mécontent du manque de réponses qui peut être formulé à ces nombreuses questions, propositions. Voilà, je sais qu'il y a quelques tensions et que les gens sont assez mécontents de la façon dont ils sont traités. Donc j'espère que si des instances sont créées, elles seront mieux traitées que ce comité de quartier. Donc voilà, c'est une convention qui identifie bien les enjeux. On a des axes, les axes d'action envisagés, présentés ne peuvent que être approuvés, et on attendra de voir s'il y a vraiment des réponses adaptées, puisque sur 2018-2022, comme je vous l'ai dit, j'aurai un propos plus nuancé sur les résultats, donc on espère que 2023-2026 ce sera beaucoup mieux en termes de résultats, et je vous remercie pour votre écoute. Bien, merci Monsieur Bigot. La complexité de vos explications